à tous et bienvenue sur Ben Auto. Aujourd'hui, je ne vous présente pas une, mais 5 voitures. Alors, salut. Je suis avec Flo. Bonjour oui, Flo. Salut Benjamin. Merci à toi d'avoir été disponible et de nous avoir sorti tes beaux bijoux aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors vas-y, présente-toi. Sympa de partager déjà cette passion commune. Bah, je suis très content. Donc Florent, j'ai 32 ans, je suis du Vaucluse. Ouais. Je suis du Vaucluse, on va présenter notre Très beau décor, ouais, on est bien là. Il y a notre beau luberon derrière. Et grand passionné de Mazda. Ça Donc, se voit. Je crois qu'on peut pas faire beaucoup plus explicite. Pourquoi t'en es venu à collectionner les Mazda? Qu'est-ce qui t'a attiré chez cette marque? Écoute, c'est tout simple. Déjà, il y a une passion pour une voiture en particulier. La RX-7. Tu l'as là, voilà. Qui est juste là. Voilà, cette RX-7 FD de 93. Elle est magnifique. Que avec ma maman, parce que c'est maman qui m'a aidé un petit peu, on a déniché cette voiture en Allemagne. Donc elle est venue d'Allemagne. Depuis, un moteur neuf, parce que les rotatifs, on aime bien avoir des problèmes avec. Donc c'est pas une légende. Hein. La RX-7, c'est 1,3 litre, 240 chevaux. Exactement. Voilà, donc turbo, turbo. Une usine à gaz. C'est un collectionneur en Allemagne qui l'avait depuis 2000. Depuis 2000. Ah oui. Donc ouais, absolument. Donc je suis le troisième propriétaire. Troisième main. Donc en Europe, elle avait le tout ouvrant, c'est ça, d'office? Oui, tout ouvrant, cuir. Régulateur de vitesse. Le toit avant, c'est marrant là-dessus parce que vu que les toits sont vachement bosselés de la RX-7, c'est ça. Ils ont quand même respecté le bossage. Ça fait pas rajout du tout, je trouve. Non. Et ça doit être hyper agréable à rouler avec le tout ouvert. Surtout qu'il est vraiment au-dessus. La plupart des voitures tout ouvrant, le défaut que je donne à ces voitures, c'est qu'il est vachement en arrière. Et c'est plus les passagers de la banquette arrière qui en profitent. Exactement. Mais là, du coup, on l'a vraiment au-dessus de la tête et elle a un look, cette caisse, elle est incroyable. Ouais. C'est vivant, hein. C'est bien rare les japonaises qui sont pas bornées. Bon, après les rotatifs, ça doit être compliqué à trouver des moteurs un peu kilométrés. Ou alors Rebuild. Mais Rebuild, exactement. Il faut savoir que tout rotatif, sa durée de vie c'est 100 000 km en règle générale. Ouais, celui-là a été refait. Voilà, celui-là est neuf. Il n'a pas été refait. Il est neuf. Ah oui, il est neuf. Commandé chez Mazda France. Ah ouais, carrément. Donc, ils font encore ça. Ouais, ils font encore. Mazda produit encore les 13 V. Tu peux les acheter pour 6 000 balles. Ça vaut 6 000 balles. C'est très raisonnable. Après, bon, il y a la main d'œuvre, mais ça va pas te chercher dans des tarifs. Si tu fais toi dans ton garage, et c'est le moteur complet. Ouais. Ah, je suis impressionné. Ah, tu verras, c'est un scalpel sur la route. Dans la direction, t'as vraiment le. Ah, ouais, la direction, elle est. Et puis, mine de rien, par rapport à toutes les autres légendes japonaises, tu prends une R34 GTR d'origine, une Supra, à l'époque, il y avait les 300 ZX, qui étaient des grosses GT, beaucoup plus lourdes. C'est vraiment la seule qui a privilégié plutôt le. Tu la sens ultra légère. Voilà, très légère. Et elle est légère, elle fait une tonne 280, je crois. D'accord. Donc, c'est plutôt léger. Ah ouais, ça n'a pas besoin de taper dedans pour que ça parte. Absolument. Sinon, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut avoir de la place. Le sifflement des turbos, c'est juste. Ah, ça. Elle tourne par la pensée, quoi. Ça, et t'as vu quoi? Elle réagit, t'entends? Ultra précise. Puis la réaction à l'accélérateur aussi, quand t'accélères. Ah ouais, non, c'est instantané. Ouais. C'est vraiment des caisses à sensation. Voilà, exactement. C'est ça que c'est le genre de voiture ultra vivante qu'il faut essayer pour comprendre. Absolument. Autant t'as des voitures, tu vois, t'es déçu quand tu les essayes parce que tu te dis je m'attendais pas à ça. Et là, je m'attendais pas à ça, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, je comprends très bien. Parce que c'est vrai que déjà je pensais à un moteur beaucoup plus capricieux en
super bien et on ça. pourrait bouffer du kilomètre sans problème. Complètement. On a dit, ce bruit n'est pas normal. Ah bon? Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Non, non. Cette passion du moteur rotatif a démarré avec celle-là. Et puis j'ai légèrement pété un câble, il faut le dire. Bon après ça s'est enchaîné, on a une RX4, on a une Cosmo et on a la petite dernière là-bas, la Luce. Qui n'est pas une rotative celle-là. Qui n'est pas une rotative mais on en qui a parlera un après. look inimitable. Allez, moi, c'est ma préférée, je le disais tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que je suis féru des voitures des années 60-70 et du coup celle-là elle est vraiment atypique, surtout qu'on a discuté tout à l'heure. Oui. C'est certainement la seule en France, donc voiture très rare, mais qui mérite d'être connue. Elle est magnifique, voilà, pleine de petits détails. Les longues portées c'est rajouté ou c'était d'époque? C'était d'origine sur la version 1500 SS. C'est magnifique. Ouais. Là on est dans la Luce. Voilà, Luce Luce ou 15. Ah non, il me semble qu'en italien tu dis Luce. D'accord. Luce, alors, ça veut pas dire luxe, ça veut dire lumière. Lumière, ok. C'est vrai que c'est Pininfarina, c'est là qui l'a dessiné? Bertone. Je dis que de la merde. Non. Donc une 1500 SS. 1500 SS. Avec 5 double carbu, double corps qui tire modestement 86 chevaux, je crois. C'est très bien pour l'époque déjà. Et à l'époque c'était très remarquable. Surtout en plus pendant cette époque. Elle est ondulante. Avec compteur, le volant, j'adore le volant bois comme ça. Alors ce qui est pas mal, c'est que tu vois, j'étais un peu inquiet pour l'essai parce que j'avais le tachymètre qui déraillait un petit peu. D'accord. Derrière, il y a, tu vois, certainement il doit y avoir une vis derrière qui doit être en accro avec l'aiguille. De temps en temps, le contact se fait pas et le compteur part en folie à 150 à l'heure dans un bruit assourdissant. Voilà, exactement. Et là, tu vois, ça doit marcher, je suis content. Ça me permettra de parler sans aussi. Un petit driver très sympa. Voilà, t'as du jeu dans la direction et tout. Chauffage qui marche. Oui, tout marche. Même la radio marche. Audion Blowpounce. Ou alors une imitation de Blowpounce. Je pense que c'est une imitation. Mais elle a l'air d'époque. Ça a l'air assez dur. Voilà, rapatriée de Grèce. Donc, Grèce, celle-là aussi? Ouais, elle vient de Grèce. Elle était dans un touché que l'autre. Alors, c'est ça. Parce qu'elle était dans un quartier chic en fait, à Athènes, apparemment d'après le revendeur. Et c'est une voiture qui est dans son jus. Quoi. Et apparemment, elle a réellement 35 000 km. C'est très souple contrairement à la. Oui. RX4, tu passes de la RX4 à celle-là, c'est un monde différent. C'est déroutant le. Chaque voiture a son. Et puis comme ça penche dans les virages, je m'excuse déjà d'avance si ça penche un peu. Je te confirme, c'est ma préférée. Ouais. Elle a un look de fou. J'adore la vue sur la piste d'air. Ouais. Et à rouler, elle est hyper agréable. C'est vraiment. Apparemment, c'est une époque de prédilection. Ouais, moi j'adore. Cette époque-là, c'est vraiment. Puis elle est d'une souplesse. À garer, elle doit être hyper facile. Alors moi, ce qui me fait toujours marrer, par contre, c'est le débattement des suspensions. Tu sens vraiment que quand il y a l'arrêt, oh là là, qu'est-ce que c'est bateau. Mais c'est son charme. Après, donc la RX4, qui elle est encore certainement plus rare. Je pense que là, on doit être sur les doigts d'une main en France. Et encore, franchement, je suis pas sûr du tout. Je pense qu'on est aussi sur de l'unique, comme sur la Luce. Donc celle-là vient de Grèce. Et celle-là vient de Grèce, exactement. Voilà, donc qu'est-ce que tu as fait dessus déjà Alors écoute, c'est tout simple, je n'ai rien fait dessus. Ok. Sauf un changement de moteur. Changement de moteur, encore. D'accord. On savait pas trop ce qui se passait dessus, on a décidé avec Jérémy donc de ça va plus vite. Voilà, ça va un peu plus vite et on a fait les travaux pour qu'elle soit roulante assez rapidement. D'accord. Et tu as vu à quel point elle était brute de décoffrage. Allez, on a roulé, on mettra les rushs après. C'est ça. J'ai roulé avec et c'est. Voilà, vous verrez ça par la suite. C'est vraiment brutal. Exactement. Mais ça fait son charme. C'est-à-dire que sur 20 km, j'entends le bruit, c'est n'importe quoi. Je vais se reprendre à droite du coup. Ah mais merde, t'as le piste d'air là. Oh, t'inquiète, ça. Il y a des bruits partout. C'est ça. Je sais pas d'où ça vient. Va régler la ventilation avec ça là. Tu as dit à l'époque, ceux qui ont fait les commandes de clim, c'était pas des ingénieurs. Hein. C'est un bordel clim. C'est une boîte 4 5 C'est une boîte 5. La Luce, c'est une boîte 4. Celle-là, c'est une boîte 5. Et après, voilà, ça avance quand même. Ça avance. Mais c'est marrant. C'est n'importe quoi, mais c'est marrant. C'est marrant.
À dire qu'il y a des mecs qui ont conduit ça sur le circuit. Le bruit, moi j'adore le bruit. Kamikaze. Le bruit, c'est délire. La voiture elle saute sur place. Tu tournes, la voiture elle saute. Ah là, c'est une réelle expérience de conduite. Oui, c'est ça, là, c'est ça. Voilà, après il y a la Cosmo. Alors voilà, ça pour moi c'est la légende. Ça c'est la légende, pourquoi? Parce que c'est certainement le moteur le plus unique et le plus rare au monde. Donc voilà, c'est la seule Mazda qui est sortie avec un tri-rotor. Alors on aime ou on n'aime pas, elle a vraiment le look des années 90 typique, full luxe. C'est ça. Boîte automatique. Mais voilà, dans la lignée des Saureurs un petit peu, tu vois. Voilà, c'est ça, complètement. En beaucoup plus rare. Voilà, en beaucoup plus rare. Voilà, pareil, c'est là unique en Europe. Ouais. Alors en France. En France. En il Europe, doit y en avoir une dizaine. Une dizaine en Europe, unique en France. Elle est dans un état mais hallucinant. C'est ça. Celle-là, et voilà. Elle a été repeinte, celle-là? Alors, je pense qu'il y a eu un voile aussi. D'accord. Mais la peinture est magnifique. On voit le tri-rotor là. Ça, c'est notre ami Chris. Oui. CNS. Oui, bah Chris, je l'ai contacté. On va peut-être faire ça bien. Eh ben voilà. C'est lui qui s'en est occupé. Ça se voit. Chris, il bosse très bien. Elle est dans très très bon état. Évidemment, ça c'est le truc. Non mais tu vois, moi j'ai des diesels, j'ai des trains. Voilà. Puis elle est pleine de détails. Il y a l'antenne notamment sur le feu avant. Oui. Alors, tu sais que c'est pas une antenne. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un. Ah non, mais c'est pris dans le feu. C'est un signal. C'est juste pour te repérer quand tu veux te garer, que tu vois l'opposé du volant. Ah ouais, mais et t'arrives à voir ça du poste de conduite? Tout à fait. Et surtout, tu remarqueras que qui c'est qui distribuait les Eunos au Japon? C'est Citroën. Bah ouais. J'ai vu le sticker tout à l'heure. Joint venture entre Eunos et Citroën. C'est la même incroyable concession qui vendent. D'ailleurs, ils sont férus de Citroën au Japon. Ils sont les DS, les tubes. Mais dans l'esprit, Mazda et Citroën ça se ressemble. ont la même toujours en avance. En avance, où ils essayent de trouver des solutions alternatives. Ouais. Et c'est vrai que Citroën a attaqué le rotor avec la GS Birotor, faut le savoir. D'ailleurs, si l'un d'entre vous je rêverais d'essayer une DS ou une SM Maserati. Ah oui. Donc si quelqu'un a ça d'entre vous dans la région PACA, pas loin de Marseille ou de Istres, je suis preneur parce que c'est vraiment le genre de voiture atypique que j'aime particulièrement. Et on est un peu dans un équivalent. Et là on est dans un délire complet, ouais. C'est vrai que qui d'autre vous aura proposé une Cosmo c'est voilà. Et puis l'état de l'auto est juste impressionnant. Et puis elle est homologuée. Et elle est homologuée. Voilà. Elle est homologuée, immatriculée. T'as dû galérer. En collection. Eh ben non. Même pas? Eh ben non. Parce que Mazda. Madame a 30 ans. Ah bah en collection ça facilite, c'est vrai. Voilà, donc pas de mine. Elle fait pas ses 30 ans. Non. Bon bah Flo, grand merci à toi pour ta dispo et d'avoir sorti tes jouets. Ravi d'avoir pu partager un bon. C'est très cool de filmer le genre de collection comme ça. Donc si vous êtes aussi collectionneur et que vous voulez passer sur la chaîne comme Flo, bah, contactez-moi par MP sur Insta ou par commentaire ici en bas. Je vous dis à très vite, surtout abonnez-vous, likez et partagez les vidéos, c'est hyper important, c'est grâce à ça qu'on peut filmer des collections dingues comme ça. Donc je vous dis à très vite, à dimanche prochain surtout. À bientôt Flo. Au plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.